Ces informations vont vous aider pour l'audience de votre appel pour asile. Vous allez faire appel. Vous avez demandé l'asile, mais votre requête a été rejetée par le Home Office, le service qui statue sur les demandes d'asile au Royaume-Uni. Vous ou votre conseil avez fait appel de cette décision, qui est selon vous injustifiée. Et maintenant, votre appel va être entendu par un juge indépendant au tribunal de première instance. Le tribunal est totalement indépendant du Home Office. C'est l'occasion pour vous de faire changer la décision de rejet et d'obtenir le droit d'asile demandé. Mes amis et moi avons nous-mêmes suivi la procédure d'appel en matière d'asile. Voici les informations que nous aurions aimé avoir. Nous espérons qu'elles vous mettront plus en confiance pour faire face au tribunal. Vous êtes sans doute inquiet de l'issue de votre appel. Vous avez peur, vous êtes confus ou anxieux, c'est normal. Le fait de savoir à quoi vous attendre devrait vous rassurer. Même si une procédure d'appel peut être très difficile, essayez de rester positif. Se préparer pour l'audience. Le plus important, c'est de vous préparer pour votre audience. Des gens peuvent vous aider. Votre conseil et un groupe de soutien local. Le conseil vous guide et prépare votre dossier. Si vous n'avez pas de conseil, un groupe de soutien peut vous en trouver un. Ou bien consultez le site de la Law Society. Votre conseil prépare votre déposition. La déposition énonce tous les points soulevés dans votre lettre de refus ou le rapport de votre interrogatoire. Participez à l'élaboration de cette déposition pour garantir son exactitude. N'hésitez pas à corriger toute erreur dans la déposition. Assurez-vous de dire à votre avocat tout ce qui vous est arrivé, même si cela est très pénible à cause d'expériences traumatisantes, comme le viol, la violence domestique ou la torture. Demandez à votre conseil de vous expliquer le motif juridique. Si vous avez du mal à parler ou à comprendre l'anglais, demandez un interprète dans votre langue. L'interprète du tribunal travaille uniquement en salle d'audience. Demandez à votre conseil d'aviser le tribunal à l'avance pour qu'il puisse engager un interprète pour l'audience et pour que vous puissiez parler à votre avocat à l'extérieur de la salle. Si vous êtes une femme qui ne peut pas parler devant des hommes parce que vous avez subi des violences sexuelles, demandez à votre conseil s'il est possible d'avoir une cour composée uniquement de femmes ou mentionnez-le sur le formulaire d'appel. Le tribunal décidera si cela est faisable. Avant l'audience, relisez toutes les dépositions, ainsi que la lettre de refus. Il est très important de réfléchir aux questions qu'on pourrait vous poser lors de l'audience au tribunal. Étudiez par exemple les raisons données par le Home Office pour le rejet de votre demande d'asile. Assurez-vous de connaître où se trouve le tribunal, ainsi que l'heure et la date de votre audience. Si vous habitez dans un logement fourni par le Home Office, vous pouvez obtenir un billet pour vous rendre au tribunal. Il suffit de présenter votre avis d'audience à l'Asylum Support Office et ils vous enverront un billet. Savoir à quoi s'attendre. Tout sera plus simple si vous savez à quoi vous attendre. Si possible, visitez le tribunal à l'avance. Votre conseil ou groupe de soutien pourrait vous y aider. Vous pourriez assister à une audience d'appel puisqu'elles sont publiques. Si vous connaissez quelqu'un qui a assisté à une audience d'appel, parlez-lui-en. Souvenez-vous que votre appel est l'occasion de vous faire entendre par un juge et de plaider votre cas. Il peut inverser le refus initial. Le jour de l'audience. Faites tout pour être en avance au tribunal. Si votre audience est prévue pour 10 heures, assurez-vous d'arriver avant. Même s'il ressemble à ceux qu'on voit à la télé, le tribunal n'est pas pour les criminels. Au tribunal, tout le monde passe par la sécurité. Vous allez traverser un détecteur de métaux et on fouillera vos sacs. Ces mesures visent à garantir la sécurité de tous. N'emportez ni spray, ni aérosol, ni parfum, ni déodorant, ni miroir, car ils seront retenus par la sécurité. Signalez votre arrivée à la réception. Allez ensuite attendre près de votre salle d'audience. Le greffier sortira avant 10 heures et demandera votre nom.
votre avocat vous présente au tribunal. Arriver tôt vous permet de parler en privé avec votre avocat. Demandez-lui si une salle privée est disponible. Il est possible que vous attendiez votre audience pendant des heures, comme l'ordre est fixé le jour même. Le tribunal ouvre les cas jusqu'à 16 heures. Ayez aliments et boissons avec vous et tout médicament qui pourrait vous être utile pendant l'attente. Vous ne pourrez pas manger à l'intérieur de la salle, mais vous aurez de l'eau à boire. Gardez votre esprit actif pour être en pleine forme quand vous entrerez en salle. Nous savons que vous serez nerveux, mais essayez de garder votre calme. Vous pouvez emmener des amis, des membres de famille ou tout autre soutien. Leur présence peut être source d'assurance et de quiétude. Sachez qu'il arrive parfois que les audiences soient reportées à une date ultérieure. Accédez à l'audience. Vous serez convoqué à l'audience par un huissier ou un greffier. Dans la salle, il y aura vous, votre avocat si vous en avez un juge de l'immigration, l'agent de présentation des cas du Home Office, appelé l'OPO. Il y aura peut-être aussi un interprète s'il vous en faut un. Des témoins experts. Des témoins que vous connaissez. Et le public. Au début de l'audience, quand le juge entre dans la salle, vous devez vous lever. Sauf si vous n'en avez pas la capacité. Le juge présente tout le monde et explique le déroulement de l'audience. Le juge est indépendant. Il n'a aucun lien avec le gouvernement. Le juge a le devoir de statuer sur votre cas de manière juste. Si vous avez un malaise quelconque, dites-le au juge. Sentez-vous libre de boire de l'eau. Pendant l'audience, votre avocat vous demandera d'adopter votre déposition, ce qui équivaut à approuver la déposition. Votre avocat vous posera peut-être des questions. L'OPO évaluera ensuite votre dossier en vous interrogeant. C'est ce qu'on appelle le contre-interrogatoire. Écoutez bien les questions qui vous sont posées. Si vous ne comprenez pas une question, demandez qu'on répète. Si vous ne connaissez pas la réponse, dites « je ne sais pas ». Ne supposez rien. Prenez votre temps, parlez fort et donnez des réponses claires. S'il y a un interprète, arrêtez-vous régulièrement pour qu'il puisse traduire. Si vous ne comprenez pas l'interprète ou s'il traduit mal quelque chose, faites-le tout de suite savoir à votre avocat ou au juge. Répondez de la façon la plus complète possible. Parfois, les questions sont vraiment dures. Si vous parlez d'expériences difficiles, comme la torture ou le viol, ou des sévices subis de la part d'un proche dans votre pays, utilisez le mot exact pour désigner chaque acte, même si c'est difficile à dire et que vous en avez honte. Vous devrez peut-être expliquer la situation qui prévaut dans votre pays. Le rôle de l'OPO est d'évaluer vos dépositions. Il peut contester vos dires ou vous accuser de mentir. Si une question vous contrarie ou vous échappe, demandez à l'OPO de la répéter pour vous donner le temps de réfléchir. Si l'OPO est agressif ou désagréable, le juge doit l'arrêter. Le juge peut aussi vous poser des questions. C'est là votre seule occasion à parler directement avec lui. Mais cela n'arrive pas toujours. Si vous parlez au juge, appelez-le Sir ou Madame. Vous n'avez pas à vous lever. Les juges ont des styles très différents. Certains sont amicaux, d'autres solennels. Veillez à ne pas laisser leur style affecter ce que vous avez à dire. S'il y a des témoins pour soutenir votre cause, ils attendront dans la zone d'attente jusqu'à ce que soit leur tour de parler. Si vous ne voulez pas qu'un témoin particulier entende le reste de votre affaire, dites-le à votre avocat ou au juge. Ce témoin partira après avoir fait sa déposition. Vos amis ne seront pas autorisés à prendre la parole à l'audience, sauf s'ils sont témoins. Interrogez votre avocat ou le juge si vous ne comprenez pas ce qui se passe ou si vous avez besoin d'une pause toilette par exemple. Après que tous les témoignages ont été entendus, l'OPO dira pourquoi le Home Office a décidé de rejeter votre demande d'asile. Votre avocat dira au juge pourquoi ce refus est injustifié. Votre avocat aura le dernier mot. Vous vous contenterez d'écouter. Si vous n'avez pas d'avocat, vous parlerez vous-même. À la fin de l'audience. L'audience peut durer entre 30 minutes et plusieurs heures.
Le tribunal prend habituellement une pause déjeuner d'1 heure vers 13 heures. Le juge vous donnera rarement une décision le jour même. À la fin de l'audience, le juge vous communiquera la date probable de publication de votre décision. Si vous n'avez aucune nouvelle au bout de 4 semaines, contactez votre conseil si vous en avez un, ou bien contactez le tribunal. Soyez prêts. L'audience peut être stressante ou intimidante. Il est pénible d'entendre parler de sa vie. Il est pénible de se voir interrogé sur des choses qu'on a subies. Vous serez peut-être soulagé ou satisfait du déroulement de l'audience. Ou bien vous en partirez épuisé et déçu. Le fait de parler vous fera peut-être aussi du bien. Si vous avez des enfants, peu de tribunaux prévoient la garde d'enfants. Certains juges n'autorisent pas les enfants à entrer dans la salle d'audience. Sachez que la présence d'enfants au tribunal peut être une source de distraction pour tous. Vous pourriez aussi avoir du mal à parler de vos expériences devant vos enfants. Envisagez de faire garder vos enfants par quelqu'un d'autre. Notez bien que la garde pourrait durer toute la journée. Si vos enfants sont à l'école, demandez à un ami ou un proche d'aller les chercher au cas où vous seriez retardé au tribunal. Il arrive que des audiences se terminent après 17 heures. Si vous emmenez vos enfants au tribunal, amenez un membre de la famille ou un ami qui peut s'occuper d'eux dans la salle d'attente pendant que vous êtes en salle d'audience. Apportez jouets et livres pour occuper vos enfants pendant la journée. Après l'audience, vous ou votre conseil recevrez la décision du juge. Cela peut prendre quelques semaines parce que le juge doit analyser les dépositions et fournir les raisons détaillées de sa décision. Dès que vous recevez la décision, contactez sans tarder votre conseil. Si vous n'obtenez pas gain de cause et souhaitez modifier la décision, vous devrez demander l'autorisation d'interjeter appel devant une juridiction supérieure dans des délais stricts. Vous ne pouvez le faire que si le juge a, d'après vous, commis une grave erreur au regard de la loi. Vous ne pouvez pas faire appel juste parce que vous désapprouvez le résultat. Sachez que même si vous gagnez votre appel, le Home Office peut lui aussi faire appel. Mais il ne peut le faire que s'il estime que le juge a fait une grave erreur au regard de la loi. Quelle que soit l'issue, vous pouvez être fier d'avoir plaidé votre cas.